bonjour à tous. Teni 다 반세 잡두고 말이야. 야. Teni 다 아주 마토니. 주름부터 와래서 나와 숨 봐. 라스토레스. 안데링라니. 저런저다. Donc ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas rencontrés, ça fait à peu près 3 mois qu'on ne s'est pas vus. Alors j'espère que vous avez utilisé à bon escient, on pourrait dire ce laps de temps-là, que vous avez donné du sens en fait à votre existence pendant ces 3 mois-là. En ce qui me concerne, certains d'entre vous également, mais en ce qui me concerne, donc j'ai effectué un pèlerinage qui m'a amené un petit peu partout, à droite à gauche. Donc dans un certain sens, je pense que ça a été donné beaucoup de sens à cette existence. Néanmoins, ça n'a pas été sans effort, en fait. Ça a été assez laborieux quand même. 네 자신이 맞다마데 디여서 되라니 고든데다 베디 쇼 든지야 봐 제인다는 딘도다 베디 딘주 제인도 거라는 셈나로니 가소래다 지기 소아 미세기다 지 셈시와 차야 변도 용해 마다 딘데를 샤스로 봐 미세 항상야 봐 네든지 제인도 거라는 셈나로로 디 소아들 남서 레용하지도 스로 Quand je dis que c'était une grande chose, en fait, un pèlerinage, effectivement, se rendre dans ces lieux, donc dans lesquels j'ai l'occasion de me rendre, ces hauts lieux, en fait, de pèlerinage, c'est quelque chose de particulier, de particulièrement inspirant, de rencontrer ces différentes statues dans différents contextes. C'est quelque chose qui, effectivement, est très émouvant, qui touche énormément, qui apaise également l'esprit, qui le met dans une très grande sérénité, et c'est quelque chose de très poignant quelque part. Donc c'est en ce sens-là que je pense que c'est une très grande chose en fait qui a pu être faite. 가르치고 그랬으나 야구 중면은 한텔라다 소소 줘봐야 되더랬어. 야구지에는 지수야랑 제들이더랬어. 네 개지 무시하랬어. Et donc, en ce qui me concerne, donc pendant ces 3 mois, donc j'étais en Inde, à faire un lit dans différents lieux donc de pèlerinage. Et pour la plupart d'entre vous, donc vous êtes restés, vous étiez par ici. Alors, il s'avère qu'on a l'opportunité de se rencontrer, de se retrouver à nouveau aujourd'hui. Et voilà, lorsqu'on fait un bilan en quelque sorte de ces 3 mois passés, ce qui est passé est passé. Donc, si on a l'impression que on n'a pas utilisé au mieux notre temps, de toute façon c'est passé. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Auquel cas, utilisons en fait les forces de regret, en fait, etc., d'opposition, éventuellement. Et si par contre nous avons l'impression qu'il y a matière à réjouissance de ce que nous avons fait, donc que nous avons donné du sens à ce temps-là, alors réjouissons-nous, profitons-en pour nous en réjouir. Donc, d'ores et déjà, ce terme de regard, en quelque sorte, a porté sur les mois passés. Et en même temps, c'est également une prédisposition à établir pour l'instant présent et les instants à venir. C'est-à-dire que de cet instant et à partir de maintenant et pour les moments à venir, je m'apprête à donner le plus de sens, à rendre le plus signifiant. C'est les moments que je vais vivre. 다 된데서 맞아 된데 이제 뒤서 조어스라이디 가르된 거라서나 봐 다데 지원입니다 와 데데임 거레스 봐 드니 아 가서를 된중야 되네 된 거레스
봐 텐데 임베다 텐주 임베다 rangi 주베 동바 임베다 되는 보라 되는 대응 거를 상관도 다르시야지 거들이 되어서 À quoi nous ramène en fait cette prise de conscience que le temps s'est écoulé depuis notre depuis une dernière rencontre. Ça nous ramène en fait à notre impermanence, à notre mortalité. Ça nous amène également à toucher l'interdépendance, le fait que les choses sont reliées les unes aux autres, et qui parle d'interdépendance évoque nécessairement cette notion d'absence d'existence en soi. Si le temps passe, des choses différentes se déroulent, c'est parce que justement les choses n'existent pas de par elles-mêmes, qu'elles dépendent les unes des autres. Et justement cette notion donc d'interdépendance et d'absence d'existence intrinsèque est le sujet même en fait qui va nous occuper durant ce trimestre. 먼저 봐서 되는 좀 샤다리도 와서 봐. 말아서 내고도야 이나데. 안 저런데 대등이야. 가시야. 링가다야다보다 가시야 도와지. 아, 취취하다보다. 다다면 뭔가 제어래서 상말로 또 딱이나 지기 되니. 중샤주를 해야 뭐도 되봐면 봐. 지게요 말해서. Et regardons combien en fait tout ce que nous avons vécu, que nous soyons rendus en pèlerinage, que nous soyons restés ici, que nous ayons pris des vacances ici ou là, que nous soyons adonnés à des pratiques plus intenses du dharma ou autre, peu importe quoi que ce soit que nous ayons fait, finalement tout a existé en dépendance de quelque chose. C'est en vertu de quelque chose d'autre que ce que nous avons fait ou que ce que nous avons vécu a pu se produire. Les choses ne sont pas produites de par elles-mêmes. Elles se sont établies, elles se sont mises en place en quelque sorte en dépendance d'autre chose. 대단히 다 소소이다 동해미데 대화등 알아도 상물로 다 다르스 무슨 인제네 동해미데 대화등에 샤다리 더레스 근데 인디가네 다 대화되나 대외 주도고 그랬어 동해미데나 동해기 주방고 그랬으네 다 된줄 삼당제 방고도 산제 삼로 고고 그래서 와서 Et cette compréhension, finalement, elle ne porte pas simplement sur les éléments extérieurs, mais sur les éléments intérieurs que sont notre vécu. C'est-à-dire, si nous avons été heureux durant cette période, c'est en dépendance de différentes causes et conditions. C'est le fruit, en quelque sorte, de la réunion de différentes causes et conditions. Si nous avons été plutôt malheureux ou mécontents ou inconfortables, c'est également le fait de la réunion de différentes causes et conditions. Nous souhaitons continuellement, de façon continuellement sous-jacente, nous souhaitons être heureux, nous souhaitons éviter la souffrance, et pour ce faire, en fait, qu'est-ce qu'il va importer? C'est de mettre en place toutes les réunions, de réunir toutes les causes et les conditions propices donc au bien-être, au bonheur, et au contraire chercher à éviter, donc à faire que ne s'assemblent pas les causes et conditions donc de mécontentement, de tristesse, de chagrin ou autre. Cette aspiration, nous pensons que tous les êtres, nous la partageons, tous les êtres, c'est-à-dire jusqu'aux insectes, enfin jusqu'aux plus petits animaux, nous partageons tous ce même désir, et il nous appartient en quelque sorte de pouvoir le concrétiser, le réaliser. 주디 메나 주부디 메와디 다 거라 주니인자 다 주 동해기 주 메바서야 탑시 어디다 전화 송거레스 다 대외기 주 아니 소소 주비나 주다 다 가등이 마다 가라도 다 지우 중을 남지를 바네 로장당 거드마 봐 텐준이가네 손대 삼당다 한테 차당수 대시자그래서 먼저 밀리지 dumna ta thari milu di tin lo dugu gure sin milu din de jinye de ores ro hangsa ya bede namje de ma ani ta amgo 상시 차상 bede jawa nyama de gita jawa nyama dagarang gi pemba inen da menada tanda yin milu pemese hangsa ya buji pensha ores ta di den ma dumna ta gadi du ores ro dinza nyebardu ta di den lo dugu gure sin da 다 라마 공만는지 참이 송돼야 돼 데리되어 그래서 봐. 대인다 다 디잖아. 두바 치기
말한게다 다리 만들면 가두도 다리 내버도 그냥 줍도 받치기 아다 제야 돼야다 말한도 다 가든 게 맛이 셔야 되다 또 내중 장심 진짜 차단 시에살이 안디가다 양데 다 때지 일하면서 시에르로 어디네 이네 지다 망치기다 저 년유아래서 근데 이제 든 상마 로장야 때와다 어디다데 남지 또 남숨 살이 들이되어서 진숨 장배가네 하는 얘기다 탐지지 먹고 두기 삼배한 셈 당도는 야고래서 de penser que tout ce qui nous advient, que ce soit extérieur comme intérieur, donc nos états d'esprit, nos émotions, ne sont jamais que le produit de différentes causes et conditions. Tout cela, effectivement, sont des facteurs composés, des phénomènes composés et qui donc viennent à exister, peuvent être produits en dépendance donc de la réunion de certaines conditions données, de certaines causes données. Et ce qu'il nous faut bien réaliser, c'est que les causes de la souffrance, les causes qui sont à l'origine, en fait, où font se manifester la souffrance, ces causes-là, nous avons les moyens aujourd'hui de tout faire pour les éliminer, ou en tout cas faire en sorte qu'elles ne se rassemblent pas. Parallèlement, il en est de même des conditions qui concourent au bonheur, au bien-être. Ces causes, ces conditions-là, nous avons également, il est à notre portée en quelque sorte de les rassembler, de les réunir. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu donc dans la première partie des étapes de la voie, lorsque nous avons envisagé les étapes qui sont communes aux individus de petite capacité notamment, suite à celles des individus de capacité intermédiaire. Nous avons par exemple balayé ces différentes étapes qui commencent par la compréhension, donc la prise de conscience de notre existence disponible et qualifiée. Nous avions vu ce qui la caractérise et notamment cette capacité de discernement tout à fait hors du commun, tout à fait exceptionnelle. C'est quelque chose dont nous disposons actuellement. Également le fait de pouvoir disposer d'un corps qui ne présente pas de handicap majeur, qu'il soit moteur ou mental ou sensoriel. Et à partir du moment où nous disposons en fait nous jouissons de telles conditions, alors si nous n'utilisons pas un tel contexte dont nous jouissons actuellement pour en tirer le meilleur parti finalement, pour en tirer le plus grand profit, quand est-ce que nous le ferons? C'est un peu ce que nous disent tous les grands maîtres, donc à travers l'évocation donc d'un tel point. Donc la conclusion à cela, lorsqu'on arrive en fait à réfléchir à cela, à prendre conscience de cela, c'est de nous engager fermement à utiliser justement ce support, à tirer le plus grand profit, le plus grand parti en quelque sorte de ce support exceptionnel. Ce support exceptionnel dont nous jouissons. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc tirer le plus grand parti donc d'un tel support exceptionnel, c'est l'amener finalement à pouvoir engendrer la pensée de renoncement, à pouvoir développer l'esprit d'éveil. Donc autant de points que nous avons déjà vus en détail ensemble. Et le dernier point que l'on n'a fait qu'aborder donc brièvement est de nous amener à réaliser en fait la vue juste ou la vue correcte. Ces trois points, donc, même si on ne l'a fait que l'aborder dans le contexte de ce cours ici, nombre d'entre vous en avez déjà entendu parler, donc de cette vue juste, de cette vue correcte. Ces trois points que sont donc le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue correcte, constituant les trois principaux aspects du chemin. Choses que vous connaissez, mais choses qui consistent finalement ou éléments qui nous permettront de dire qu'effectivement nous avons donné tout son sens, nous avons optimisé en quelque sorte ce précieux support donc de cette existence disponible et qualifiée. La rupture, la coupure de courant temporaire nous montre encore l'interdépendance.
Et le fait même, c'est que il y avait un discours qui était en cours et soudainement l'électricité s'est interrompue et donc le discours a dû s'interrompre aussi et a pu reprendre lorsqu'en fait l'électricité est revenue. Et donc tout cela montre l'interdépendance de chacun des facteurs, de chacun des phénomènes ici composés. Cela évoque directement, ce que l'on verra beaucoup plus largement plus tard, cette notion d'interdépendance, que les choses sont produites en dépendance ou que les choses existent en dépendance selon le type de phénomène dont il s'agit. On le verra plus tard. Oh ya, hadi insirwa. Tada ma demokotuna, ta digarangi dinde cheda, dinde sonza, ta dinde gi ani da tabada tamji jimbe ko bandu chedu ani da rangi an cheni gi yin sambe kulung ji ani demba sonro nas. Et ce que je vous demanderai, comme à l'accoutumée, c'est d'essayer de vous placer dans la disposition d'esprit la plus large possible, en aspirant en fait à écouter donc un tel enseignement, de manière à pouvoir donc vous libérer, donc parvenir à la libération et ultimement même parvenir à la libération ultime, c'est-à-dire à l'état d'éveil. On prend le livre de prière à la page 73. Non. Donc page 73. Geshe l'a taquiné à Ningunga en lui disant que lorsqu'il était question d'arriver, enfin de commencer les prières, elle était déjà en équilibre méditatif sur la vacuité. O tenpa chom dende, tishin shek padwa, chom payan, tapa sope sangerik patam shab sudenpa. Dewa shek pa jik tenkien pa kipu dulwe kalo gyurwa la name pa la tang minam kiten pa. Sangi chom dende per gyerwa shek yatu pa la chak selo chudu kyep suchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers,
aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ni ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. O kala chepene choktampane nanshi zutrul nawe tutapchen tupa pola mayel pushin sing nesum cadre tsogla chakselo
Akasamaraja Sadara Samaraya. Akasamaratsa Shadara Samaraya Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Buddhiso Opak Kunchuk Sungi Keden Petokichi Lopar Gochik Mepar Gochik Shiwar Gochik Drake Pachi Mitun Pechonen Patamshi Shanti Kuru Yeso O gagri tong traguier chushi watang, mi tu ne pe qu'un tang très loitang, tu ne parles de shin pun som tsagyope, ta shi te kyang ten dir de lei chu. On prend maintenant la courte offrande du mandala à la page 87. O sashi peki chujing metok tramri ramrishi ni degen pa Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres.
다 시작을 아마. 당연하고 제직 3년 달러 고아이스. 봐. 디 라브린 디드나요. 키야제데. 제직 3년 달러 고아이 싸와지베 니바 마동신. 봐. 셈제직에 3년 달러 고아이스. 고외기 고외기 싸와지베 니바 마동신. 셈제직에 3년 당아도 딩이야. 다 니중 창심 두다다 신의 검단 차선 조사로와 이 조사인다다 다 신의 검단 될라고로와 제직 3된 잠라 고아이스 제직 셈제직에서 네 셈제직에 3된 검바 잠라 네 고외기 싸워지는 거 통보면도 고외 싸워지는 거 마동신 와 신의 람단 제외 네 시럽지스 니다 신의 대단 신의 셈제직백에 셈 신의 대단 제외기 아니 시럽기 와 신의 람다 제외 시럽지 지점 제장 니모 가르고나 미도베스 와 지점 제장 니모 미도베스 다 신의다 제외 시럽기 가주 제바 가주 지기 있나야 니모 도도 말이스 와 니모 자원님 도도 말이스 와 니 된제 인상하사 인루 푸다 제베 시럽지스 다 최남기 내루파 제바진 인루 푸다 쳐바지 제바치고 그래서 푹다 쳐바진 야고 지금 제바치고 그래서 제바치네로 니 제바치베 시럽 되게 니 여면신에 달라주는 근데 시럽 되게 다파 딱지지기는 최탐지 따지지기는 최 고랑기 내루 딱딱 통하지 그래서 뒤통배 시럽 되 아니 신내단 제바치네 봐 신내가 따라주네 아니 뒤치고 그래서 네 가서 여면 신내 따라준 가르 다 된다지 봐 인루보다 집에 시럽대 여면 신내 따라준네 니슬라 여면 신내 따라준네 봐 가자다 겁도 마마 된데 가는 누군다 여면 신내 따라준네 네 다제 음엘람지 듣는지 네 단지 밑에 탐지 지거치에서 들어와 네 알레 네 원딜라브레서와 전다연이 신의 다디 동니도베 시랍되기 아니 신내게 달라 주인제 아니 다제 음엘람 봐 텔라 디콤발라 때니 아니 가서 그래 어다 니모 고알이 도바다 니모 방바치기리 예선데 소용과리 서와 Dans l'ode de réalisation, donc le cours Lamrim, rédigé par Lama Tsongkhapa, il nous dit que la concentration n'a pas le pouvoir à elle seule de couper, de trancher la racine du samsara. En effet, la sagesse, dissociée du calme mental, multiplie en vain les analyses. Elle ne peut contrer les perturbations. En effet, tant que la sagesse est dissociée de la concentration, donc du calme mental, cette stabilité mentale, il est impossible d'éradiquer donc les émotions perturbatrices. Alors aussi, que faut-il faire? Faut-il faire enfourcher à la sagesse qui pénètre le mode d'être, le mode d'existence des phénomènes, le cheval de l'immuable calme mental, avec l'épée acérée des raisonnements médians qui est éloigné donc des vues extrêmes. Aussi, la sagesse vaste qui examine correctement ce qui est et qui détruit tous les objets des vues extrêmes, développons l'intelligence alors qui comprend la vacuité. Donc, lorsque nous pouvons utiliser, en fait, faire usage de cette sagesse qui va examiner avec précision le mode d'être, le mode d'existence des phénomènes, cette sagesse qui permet de trancher entre ce qui est et ce qui n'est pas, cette sagesse-là, une telle sagesse, faisons-la, il est dit, chevaucher, donc le cheval, en fait, le cheval du calme mental, et grâce à cela, alors, nous pourrons développer l'intelligence, ou on pourrait dire autrement la sagesse, qui réalise la vacuité.
하든데 인디가네 다 녀버도 아니 다 가수래 소소 땐도 대화지 되고요나 와 탐지점에 고반다 아장장 안 탈바담 토발라야 아니 녀버도다 돈이 또고 그래 신데 소용 거래 그래서 돈이 마도바 타바토도 말이스 다 예중 장샘 양대베다 예중 장샘 양대베다 마샤 예중다 장주지 셈 장제 진바 주름다 준줄어서 봐신다 가리 제바 이네요 와 제바 이네요 돈이도 베시라면은 한두도 말해 신데 송바래 그래서 Lorsqu'il est question donc de faire l'expérience, d'obtenir un bonheur pérenne, un bonheur stable, a fortiori lorsqu'il est question donc de s'affranchir définitivement et parvenir à l'éveil suprême, la réalisation de la vacuité, la compréhension de la vacuité est chose indispensable. Même lorsque l'on a développé des capacités telles que le renoncement, telles que l'esprit d'éveil, il n'y aura pratique de la perfection, ensuite de la générosité, de l'éthique, de l'enthousiasme, etc., que si cet esprit d'éveil est allié, combiné à la compréhension, à la réalisation de la vacuité. 대다 답에 때만 있어. 미셔봐 대다 답에 대다 대다 답에 때만 답에 때만 있어. 로두시베 저라니 로와 축라바 로와리주 시베 저라니 몽바 대다 코르주스 D'étape. 코르와리 주스. 코르와리 주스. 콘. 무드니. 무든 코르와리. 됐습니다. di Janju Samjel. Janju Samjel. Janju Samjel. Gomboluro. Guirlande Samjel. Samjel. J'ai un trou sur le titre, excusez-moi. Je pense que la citation qui vient est extraite. C'est pas de l'hymne à la bodhicitta, c'est Samjel. Ah zut. Le commentaire de l'esprit d'éveil, on peut le dire aussi comme ça. On peut le traduire aussi ce titre comme ça. Gompolodur dans Nagarjuna dit que quiconque n'a pas réalisé, quiconque ne connaît pas la vacuité n'est pas à même de connaître, donc de se trouver dans la libération finale, la libération stable. Et de ce fait, les êtres qui sont ainsi, les 6 classes d'êtres qui sont ainsi emprisonnés donc dans l'existence cyclique, dans l'existence conditionnée, mus par la confusion mentale, ne peuvent que continuer à y errer dans cette existence conditionnée. 당가랑도 녀바도 아니 돈이 도발로 정국으리 신데 소용거래 서와 나 땐도 대화지 되고요나 대달 아니 가다 디워들 양조 아니 돈 대달 동반이 디니사 nenjo pai gomchena ni kazure shenji tyenla chagbe lo shenji tyenla chagbe tedar toni toba tombani denis ni denis tedar tombani denis wa deni nenjo pai gomchena ni shenji tyenla chagbe lo shenji tyenla chagbe lo shen tyenla chagbe lo shenji tyenla chagbe lo deni chagbe lo ningji chimbula borda wa shen tyenla semjiya ge lo de wa chagbe lo ni jungwa juwa tezummes jungwa churba tezummes yungres yungwa tezummes rangdenda yinda yin wa 돈이 도be lo di yosuna digi tanda karla korla na 돈이 도be lo di
아니 소소 동 최남지 내루제니 디게 내루데 통니 내루데 또바체니 아니 디곰게이나 디곰발라데니 가리 용거래라나 랑든다 따지면서 랑든 루비아다 인바 현전라야 아니 베데 닝지 정보도 전주쌤 고메알라 베데 네버도 용토그래 스텔라데니 와 랑기 등일 바베 아니 셴아 데르와다 소소 대화 용해야디 간데서 용거라나 소소 대화 용해야디 셴라데니 용거여바데 셰 용거です셴라데니 용거여바데 셰 용디가네 디베데 네버데무니 용디가네 아 셴사데 랑라 거딘 정보 연바데 셰 용거です디셰 용디가네 셴뱅이 셈데 아니 장 용해야디 안 베데 아다 데미사바 용거ですDonc la citation qui vient d'être évoquée va dans la même veine que celle de l'autoréalisation, donc de la Matsongkhapa, montrant la nécessité en fait de réaliser la vacuité pour s'extraire de l'existence cyclique. Un peu plus bas dans ce commentaire donc de l'esprit d'éveil, il est dit que à partir du moment où celui qui connaît finalement celui qui le yogi en fait qui médite la vacuité, qui a accès en fait à la vacuité, sera en mesure donc sera en mesure d'accomplir son propre bienfait et d'une façon automatique en quelque sorte. Il est impossible qu'il en soit autrement en fait. On sera amené à chérir attribuer l'importance en fait, donc à chérir l'altruisme, c'est-à-dire à développer naturellement cette pensée qui se tourne vers autrui. Pourquoi est-il dit ici naturellement ou automatiquement donc sera amené à chérir l'altruisme? C'est parce qu'à partir du moment où il comprendra que pour assouvir son propre bienfait, à obtenir son bien-être personnel, il pourra obtenir cela qu'en vertu en fait de l'intérêt qu'il porte à autrui et du bénéfice qu'il apporte à autrui ou de l'altruisme qu'il génère. Naturellement donc cette pensée s'élèvera en lui. se dilayan se di tenda duela sherab go gures an se jima benje tenda duela da ajanja nyabadu go gures sen desun go gures tongda ma ton yendendi ni kunji zawa sherabin wa tongda ma ton se di tongwe cheda ma ton je jima wa de yenden de da tamje ani kunji zawa de gures sherabre dende yinda ani sherab de nyabardu ani zachi mujini nyaje ani peje loba tangju mare sen 와 배주하고 있던 거래. 대선 거래. 디 말랑도 줄라다. 된대기 셔럽지 만들 요래. 와. 제주하고 셔럽지 만들 요래. 와. 소소기 로 장마장을 만들. 장 가리장게네 셰도야게 아니 셰바지 요래스. 디인다 아니 네바도 아니 장고래스. 안디나 신다 준준하로 송해와 말랑도 밀을 깨와 인다. 미세게 아니 배대. 아 셔럽다 데도 야가요 바다. 아니 가서래. 파슈무고 말했습니다. 와. 네, 와 shum벨레로 지주요 말했어. 어디 송야래서 와. Toutes ces citations montrent l'importance finalement de la sagesse. Sagesse qui est déterminante autant d'ailleurs pour cette vie que pour notre vie prochaine, nos vies prochaines. C'est ce que nous indique Nagarjuna en nous indiquant que toutes les qualités, il dit littéralement toutes les qualités visibles et non visibles. Cela fait référence donc aux qualités obtenues dans cette vie et aux qualités que l'on obtiendra au cours des vies à venir, celles que l'on ne peut pas voir immédiatement. Donc toutes les qualités perceptibles, si on veut dire autrement, et non perceptibles, toutes ces qualités trouvent leur source, trouvent leur racine, donc littéralement, trouvent toutes leurs sources dans la sagesse. Aussi convient-il de ne pas la dilapider, de ne pas en faire fi, en quelque sorte, de ne pas en faire cas. Si nous prenons notre situation actuellement, nous disposons tous de sagesse. C'est une faculté, une fonction, en fait, mentale dont nous disposons absolument tous. Ensuite, que nous l'ayons exercé ou non, que nous l'ayons développé ou non, ça, c'est
laquelle c'est affaire personnelle, c'est ce qui nous appartient à tous. Pensons, pour ne pas nous décourager, par ailleurs à cet égard, ce que nous dit également Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, en nous disant que dans la mesure où nous sommes nés en tant qu'êtres humains, nous avons un potentiel absolument extraordinaire, que même des animaux, des insectes sont en mesure de développer. Alors que dire de nous qui disposons de qualités autrement plus déjà développées. Donc il n'y a pas lieu de se laisser aller au découragement, donc à l'abattement. 양라 대다 탐제니特别 시럽된도 송 대송이 봐서와 디 직접 되니 덴드저 반항로 가다 최지진이 가다봐 덴덴이를 잠대주 대한양의 대지던 시주민들 철라면서 양겨지 최지진이 가들와 그래 최지진이 가들와 자랑기스 최기스 진이 가들와스 진이 가들와스 문제인데 말 간제지 시에셔와데 간제 시에셔와데 최지진이 가져봐 덴덴이를 잠대주 디 덴디도 봐요 최지진이 가져봐 덴덴이를 잠대주 이 비제된 거 아니 덴덴이를 잠대주 allez dis qu'on a dit lamjin yo marwa 말말 jing la yo 덴데도 봐 덴데도 봐 덴덴이를 잠대 덴데다 저와진 샤다 잠요레스 덴덴이를 잠대주 대한양의 대치당스 대양 냥엘 대치당스 냥엘의 대비치당스 시주르민데 철라메스 시주르민데 철라메스 덴데도 가지는 배지키데 미처럼 되고 와 아예 사마레 저런 뒤 유칼이 바르네 quel sonho samaro 아 Gana sonho samaro 영어 송유는 하고 네 Tola. Kukijini. 덴덴이를 잠대주 Katsalwa sana di zalgiyona. Katsalwa sana di zalgiyona. 셰바 가세와 Allez, shina. 가세와 Tendel. Anini. 최지진이 가세와 봐 덴덴이를 잠대주 대한양의 대지던 시주민들 졸라면서 다 딘도 잡아 자기도 와 Lapshin di marega. 저랑이 강승바 된조 덴데단 저와진 샤다 송샤스 대양 대송과 대양 가르려나 양엘리 대비치 양대 토비치 그래서 양의 대비치 Tu dis d'action qui tombe. 나제 좀 Non. Los. J'ai dit quand elle dit que là quand elle dit carré sombayina quand elle kanga quand elle dit tendella teni quand elle dit mare tendella qui court jogi 저와진 송도 송기로와 대양 대송과 대양 양의 대지단 시와스라도 동행 시와 언제 뭐지 dans l'hymne à l'interdépendance, l'hymne à la production dépendante, si vous voulez, Lama Tsongkhapa donc fait l'éloge du Bouddha en disant il n'est pas une de tes paroles qui n'expose finalement ou qui n'évoque, qui ne fasse allusion à l'interdépendance. Et de plus, tous tes propos finalement visent en fait à l'état au-delà de la souffrance, visent au nirvana, et donc il n'en est pas un qui ne conduise à la paix ou à la sérénité.
j'ai dambo quand j'étais dambo de guerre c'est voilà que et d'un autre côté, alors là ça peut paraître pardon disparate parce que je me suis focalisée sur cette citation, mais préalablement donc je l'ai resitué ou réévoqué en tout cas un passage le premier quatrain donc du chapitre de la sagesse du Bodhisattva Charyavatara, dans lequel Shantideva explique que toutes les autres qualités développées antérieurement, qu'il s'agisse de la grande compassion, de l'esprit d'éveil, qu'il s'agisse du renoncement ou autre, toutes ces autres qualités finalement ne sont qu'auxiliaires, elles ont pour maître en quelque sorte comme guide, comme principal la sagesse. Et donc il dit en fait que tous ces autres facteurs servent en quelque sorte la sagesse. 산지기 송샤베 아니 다 초고르 사마로 아니 덴데데 자와신 송여름마도 대단 자와면 지게 송여 말이에요. 대송여 말이에요. 대인디가네 말한도다 고다 텐준이가네 삼로 당다로와 또 삼로 당인디가네 사마로 밀리디 니야바레슬라디가네 가왈데니 니야바레슬라기도 와 주 마다메와 상나 저부디 용구리 있으니 주 데니 니에바 까와레스 주주비아 갈레 하고 인자 디니야 갈레 하고레 센소잉보다 사마 덴델 잔레 용거레스 디 대와디 가르슬라는 타마타마델라니 란시주베 동화도야 탑시레 되어레스 와 란시주베 동화도야 탑시라 가네마 다 담부 덴데 송 덴 미타과다 덴송 미타과 송에디 미타과 사야디기 미타과 사야디 지기주고요 란시니바 미타과 대담도메데 미타과 시디가네 가르스나 주지라 되게요 말도 주지라 믿어봐 중요하면 믿어봐 기랑 싫어봐 봐 대인지간에 아니 줄라 되게요 템바 어다든지 이제는 도인들가는 상말로 믿어봐 고미하다 아니 된전이가 고미하다 상말로 된다니 되와디 니 돈이 도야 탑을 되어래 봐 탈바다 탐지심을 고반도야 탑을 되어래 디소는 거래스 다 준준한 게 송해야 돼 가자 야라데다 탐지해야지 다 탈바자 많이 말와 다 짐바 지금 서발로 서바 고면야지 소 돈이도베 시랍디 아니 탐지점에 고반도야 제대로 되어래 신디송이 거래서 또 대인자다 말한도다 단다劳动 직무사야지 또다 탐지점에 고반도야 인다 디토는 뭐다这些 내용 그래서 Et donc ce que nous indiquent en fait les différents auteurs, c'est que nous montrent finalement que tout ce que le Bouddha a exposé, en fait, d'une manière ou d'une autre, tout cela en fait nous amène, nous conduit en fait à réaliser, à prendre conscience donc de l'interdépendance et donc de la vacuité. Si nous reprenons par exemple un texte, donc un sujet donc tel que les étapes de la voie, un sujet tel que le Lamrim, qu'on commence par notre existence disponible et qualifiée. Dès ce premier point, par exemple, qui évoque donc notre existence humaine, ce premier point lui-même montre déjà, évoque déjà l'interdépendance. En effet, comment est-ce que nous avons obtenu, en vertu de quoi finalement nous jouissons d'une telle existence humaine? Elle n'est pas venue exister de par elle-même, elle existe en dépendance d'une multitude, la réunion d'une multitude, l'assemblage d'une multitude de facteurs. Et c'est par exemple lorsque on l'a décrite, on l'a examinée, on dit qu'elle est difficile à obtenir. Pourquoi encore on peut affirmer une telle chose? Elle est difficile à obtenir justement de par la nécessaire réunion d'une multitude de causes et conditions donc qui la produisent. Donc le premier sujet d'ores et déjà évoque en fait de façon sous-jacente cette notion d'interdépendance. Tous les points en fait du Lamrim vont concourir en fait au développement, donc à la compréhension de cette absence d'établissement de son propre côté, donc d'existence en d'autres termes intrinsèque. Après l'existence disponible et qualifiée vient l'impermanence. Impermanence qui par excellence nous indique le changement d'un facteur instant après instant, le fait qu'il ne demeure pas tel qu'il est en lui-même, donc
mais qu'il change en fait, qu'il se transforme instant après instant. Cette mutation donc de ce facteur indique là encore que ce changement instant après instant dépend de causes et de conditions. Donc ce facteur lui-même vient à exister et existe d'une certaine façon, donc tant que telle et telle cause sont réunies. C'est ainsi que tous les facteurs, tous les sujets en fait du Lamrim, petit à petit, nous conduisent donc à la compréhension de la vacuité. En fait, tous nous conduisent à cela de manière à nous affranchir de l'existence cyclique et au-delà, de manière à parvenir à la bouddhéité. Lorsque Shantideva, donc dans ce chapitre de la sagesse du Bodhisattva Charyavatara, évoque tous les points précédents, à savoir donc les perfections finalement, en tout cas les pratiques précédentes, les 5 pratiques précédentes que sont celles de la générosité, de l'éthique, la patience, etc., comme étant des branches ou des auxiliaires à la sagesse. Il indique ainsi que sans la réalisation, ou en tout cas avec la réalisation, grâce à la réalisation directe de la, peu importe, à la sagesse qui réalise la vacuité, grâce à cela, ces différentes branches, ces différents facteurs que sont la générosité, etc., peuvent nous conduire nous conduiront à la bouddhéité. C'est donc le propos en fait de cet enseignement actuellement qui est d'arriver donc à développer, à comprendre, à développer cette sagesse qui réalise la vacuité, que l'on nomme également dans ce contexte ici la vue supérieure, donc on pourrait dire la grande vue supérieure, étant donné qu'il en existe plusieurs. On se centrera en fait sur cette vue supérieure qui est la sagesse qui réalise la vacuité, qui est en mesure donc de nous amener à la bouddhéité. 근데 인디가네 다디 능가는 다 신내다劳动者的 마지다 지전이시나 네 디리더레스 가서 투모레스 와 투명나레더레스 단다 데라다 신내다劳动者的 네 말한도 믹세기 네 시행거레스 신내자디다 단다디 신내 맞아 신내다劳动者的 신내디 남과상지베기 거네 신내다劳动者라 연구인자 신내디 다 타바당 탐지진 거 고반도야 탑런도 가지고 그랬어. 디인디가네 아니 니종다 전주 시스템지 생명하네 아니 신내도 가지고 그랬어. 와 가야로 가지 생명하네 도 가지고 그랬어. 다劳动者디 네劳动 주마마인 봐. 네 지단계劳动者는 다 말아도 다 모티베이션다. 와 아니 신내도 요랬어. 말아도 미주마이네 신내다劳动 공기는 누가 요랬어. 와 왜 여기에劳动디 디마레스 아니 돈이도 싫어 좀니 디잉아라는 신의 제주도 내외 강네 아니 제바체제 아니 가서래劳动 누구고 그래서 Rappelons-nous effectivement qu'il s'agisse du calme mental comme de la vue supérieure, il s'agit dans les deux cas de pratiques qui sont communes d'une façon générale, sont des pratiques qui ne sont pas spécifiques donc au bouddhisme, auxquelles vont pouvoir s'adonner d'autres traditions spirituelles. Dans le contexte donc d'une pratique bouddhique, lorsque l'on va développer le calme mental, on va chercher à développer le calme mental au minimum pour s'affranchir de l'existence cyclique, c'est-à-dire pour se libérer, et plus encore pour parvenir à la bouddhéité. Auquel cas, en fait, ce calme mental devra être présidé par le développement du renoncement et de l'esprit d'éveil. Ce seront les prérequis, en fait, indispensables au développement d'un tel calme mental. Et ensuite, lorsqu'il s'agira de la vue supérieure, il ne s'agira pas donc d'une vue supérieure là non plus ordinaire, donc à laquelle pourraient s'adonner d'autres pratiquants non bouddhiques, par exemple, ou d'autres voies bouddhiques, là en l'occurrence, mais il s'agira d'un examen en fait d'un développement de la sagesse qui réalise la vacuité, l'esprit étant focalisé en un point justement sur la vacuité, donc un calme mental qui porte sur la vacuité et une sagesse qui s'attache donc à comprendre, à réaliser donc cet objet qu'est la vacuité. taba majina di shetu mare sawa di nezu shetu mare ngaranzu jigdengi ani nezu ji lobjun chiage yenje samalo ji shenla teni amjo te an dela tenen sosugi dal desi shebache dela ani lokongbe ta yang yugo waswa ondi ta
내가 세디 된다라 디고거레스 다 타도 산지기 살로야라도 녀버즈다 과이 말이 그래서 인다 터바제고레스 그냥 담부자제 더 망도제 니 바도 중로 담제 담바샤스 디스마레스 당부 터바만 고제고레스 되네 슈라 아니 디삼로 당와텔라 되네 아니 송라탄지 소소로 담마도 샤르도와지 용거레스 되네 안에 소소다 검자기나다 공부쳐봐 야고 용거레스 근데 송어레스로와 Pour ce qui est donc maintenant de la vue supérieure, donc pour connaître en fait, arriver à comprendre, à connaître la vue supérieure, il faut au préalable en avoir entendu parler, et ça en fait c'est une séquence, finalement un processus qui est valable pour tout apprentissage en fait, quel que soit ce que l'on veuille apprendre, ce que l'on veuille connaître, il faut au préalable en entendre parler, l'étudier pour ensuite pouvoir connaître cette chose-là. Donc c'est valable pour tout apprentissage dans cette vie-ci, c'est valable a fortiori donc lorsqu'il s'agit de vouloir parvenir à la bouddhéité. C'est la raison pour laquelle Lama Tsongkhapa nous dit qu'initialement il faut s'attacher donc à beaucoup écouter, beaucoup étudier, ensuite à comprendre que tous ces points que l'on a étudiés, donc toutes ces instructions, finalement, toutes ces écritures, ce contenu constituent autant d'instructions pour notre pratique personnelle, et ce en vertu de quoi donc notre pratique, notre conduite ensuite pourra être excellente. Donc là, on va reprendre à ce stade le plan qui vous avait été distribué la dernière fois. Donc c'était la page 2 de ce plan qu'on avait eu, qui est ainsi indiqué explication de la manière de s'entraîner à la vue supérieure, essence de la sagesse. Et donc on voit comment nous entraîner donc à la vue supérieure. Et la manière de nous y entraîner comporte 4 points. Donc le premier consistera à réunir les conditions préalables à la vue supérieure. Le deuxième va consister à envisager les divisions de cette vue supérieure, ensuite à voir comment cultiver celle-ci, et enfin on envisagera les mesures de l'accomplissement donc de la vue supérieure par la méditation. Alors ce premier point, donc réunir les conditions préalables à la vue supérieure, donc est décrit en 2 parties. La première, c'est une présentation générale de la manière de réunir ces conditions, et ensuite en particulier, on regardera comment déterminer la vue. 다디 지단다 가서 고림 바보 나로라 지구 담발을 땜바다 니 최퇴바 때바다 최신도 셈바스니 니 송여레서 봐 Subject. sabje 하는 디 워들라나 와 sabje라 말에 딜라숨 sabje는 딜라숨제 송라 퇴상 고지 송라라 퇴상 고지로와 송라라 퇴상 고지 니바 신다 진보 강한 로원식이 지수 장거 봐 아니 숨바 아니 오메타와 대취 그래 디숨데스 Donc, quand on regarde la présentation générale, donc de la manière de réunir ces conditions préalables à la vue, on s'appuie d'abord sur des êtres saints. Ensuite, il s'agira de chercher à entendre le dharma, à l'écouter de tels êtres, et ensuite à le contempler de manière correcte. Donc, quand on s'appuie sur des êtres saints, donc des maîtres, qu'en vient-il de faire? Donc, enfin, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est l'importance d'écouter et de contempler les Écritures, l'importance de s'appuyer, de suivre l'un des grands pionniers ou précurseurs, donc, et cela correctement, et ensuite évoquer une histoire du Madhyamika. 퇴바담도마데 대삼로당고 그랬어. 퇴중시라다 삼중시라면은 검중시라고 요 말이었어. 와. 대인들간에 퇴중시라고 그래. 선도 쓰는 거래. 퇴중시라서 해야지. 먼저
che tewala deni di imbari samaji ngudu was wa di tejung shirabche samjung shirabse di ane de da ma twesha jo di samlo tangwala deni di dindeji resha sine semnalon tachuji da samlo tangji dindeji resha jumjin di china dinde re judu di resha sa mi tabayina giji jigjugowa samlo tangji giji jigjugowa de semna 신용되가네 태발되는 신용되가네 삼중 시라스 와 원들라고 그래서 된대지고 그래서 삼중 대중다 삼중이 녀봐도 그래서 대라 때니 아니 따와 해야지 아니劳动의 주소 마상하며 봐들이 되어요 그래서 주 매도매로 만들이 되어요 선대선 말이에요 들어와 Lorsqu'on regarde ce premier point, donc l'importance d'écouter, de contempler les Écritures, donc effectivement ces deux facteurs sont indispensables. On se souvient donc que le mot tibétain tepa couvre autant la notion d'écoute, écouter, que étudier en fait. Donc il importe d'abord d'écouter, d'étudier, en d'autres termes, quelque chose pour ensuite pouvoir le contempler, c'est-à-dire y réfléchir en d'autres termes. Et c'est en vertu donc de cette sagesse tirée de l'écoute, de l'étude d'une part, et de la réflexion d'autre part, que peut alors se développer la méditation et se développer une sagesse donc issue de la méditation. Écouter, étudier, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire prendre connaissance d'un sujet donné, d'une information, on pourrait dire, donnée, et se dire oui, il est probable effectivement que cela soit comme ça, oui, cela a du sens effectivement que cela soit comme ça. Donc là, c'est quand on amène en fait une information en quelque sorte dans l'esprit, c'est l'écouter, l'étudier. La contempler, ça veut dire y réfléchir, ça veut dire l'examiner pour arriver ensuite à une certitude de ce point-là. Donc c'est quelque chose qui se fait à un niveau personnel, on l'examine et on arrive à la conviction, à la certitude qu'effectivement la chose est telle qu'elle nous a été présentée, telle qu'elle nous a été décrite. Comme par exemple l'impermanence, comprendre son changement, en fait, ce que l'on entend par ce changement instant par instant, etc. Et c'est en vertu de cela ensuite simplement que pourra donc se faire la méditation. Donc ça, c'est ces deux aspects qui sont l'écoute, l'étude d'un côté et la réflexion, la contemplation d'un autre, font partie des conditions préalables indispensables donc au développement de la vie supérieure. 라동 된데기 돈이도 라동도 계시기 말이에요. 근데 손에 그래서 디인디가는 삼 터발라 때니 아니 된데 하고 와지네. 디삼 삼잔디 인내주디 인루 푸다 쳐봐 시아바치 오래. 되게 좀 오래. Dans le contexte particulier ici, donc du développement de cette vue supérieure, donc il ne s'agit pas d'être approximatif. Dans son écoute, son étude et a fortiori dans sa réflexion, il faut effectivement pouvoir réfléchir donc précisément de façon détaillée au mode d'être en fait, au mode d'existence, donc sous-entendu des phénomènes. Et c'est en vertu simplement de cela que la réflexion du sens tiré donc de l'étude ou de l'écoute pourra servir, vraiment cette réflexion pourra servir de condition préalable, c'est-à-dire de prérequis ensuite à la méditation de la vue supérieure, en d'autres termes au développement ensuite de la vue supérieure. Une telle compréhension, en fait, une telle étude d'abord et ensuite une telle réflexion, précise donc du mode d'être, ne pourra provenir que de l'écoute donc et du fait de pouvoir se référer à ces fameux grands précurseurs. C'est le deuxième point, l'importance de suivre l'un des grands précurseurs ou des grands pionniers, peu importe, correctement. Lesquels précurseurs nous amènent à comprendre donc le mode d'existence, le mode d'être, à faire la différence entre ce qui est à interpréter, ce qui donne matière à interprétation, et au contraire ce qui est à prendre au sens littéral, c'est-à-dire on pourra dire ce qui est de sens définitif.
되는데야 당대라 메든 게든 된스. 봐. Tempo des cancers, tu identique. 최대야 Non, cycle matin 되는 된스. 직님려다 다차려를 마대바제. 아니 되야를 따고 그래. 되는 된스. 되는데야 아니 장대라 메든 게든 된스. 장대라 다죠 말이스. 게든 되고 그래스. 된신도 당고와는 지금 말이스. 게든 따고 그래스. 되죠. 되네. 장대라 메든 Il y a tempo chantant amateur, il était chez la Newton amateur. 말이야. Allez, j'aime pas dire. 남실입니다. 남실입니다. 이실です. 남실입니다. 이실되라지. 남실해야지. 알다디 라더와. 남실입니다. 이실돼서 남실해야지 가르치 거라나. 아니 말도 녀모베게 왕도 손에 셔럽달라. 따줘요 말이야. 이실되라지가네 돈이 무슨도 돼. 이실 따고 그래. 어디 전다이니 디 카르팅 거래 돈이 무슨 또 이시사지 다 녀든 때와도 돈이라 저실래 연구요 와데 되된 거래스 와 디기 최기 제자지야기 제자들라 아니 가서래 녀든다 장도니 여반나시 아니 녀든다 장도니 샤니 제자 징에기 아니 땡죄들라야 아니 장도지 당 녀든게 도스 야와친 레용 거래스 도들라 와 Ce que nous amène ici en fait ce point nous amène en fait à apprendre à distinguer donc parmi les écritures puisque lorsqu'on parle d'écoute l'on parle d'étude il s'agit donc d'écouter d'étudier d'abord des textes des écritures et d'apprendre en fait à distinguer au sein de ces textes justement ce qui donne matière à interprétation ce qui est au contraire à prendre de façon littérale au pied de la lettre. Le Bouddha à ce propos nous a dit ne te fie pas à l'individu mais fie-toi au phénomène, ne te fie pas au terme mais fie-toi au sens, ne te fie pas au sens qui donne matière à interprétation mais fie-toi au sens définitif et ne te fie pas à l'approche conceptuelle en quelque sorte mais fie-toi à l'approche ici directe, c'est-à-dire à la perception, ici il faut comprendre par l'approche directe, à la perception qui est faite grâce à une sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc c'est ça en fin de parcours finalement, ce à quoi tu peux te fier ultimement. Le propos ici de ce point est que pour arriver à réaliser donc la vacuité, il va nous falloir arriver à faire la distinction donc dans les différents textes de ce qui est à prendre au pied de la lettre en fait, donc de sens définitif et au contraire de ce qui donne matière à interprétation. 다디 지지리 개점버려서 봐. 강사라면데 네 철라데 살아야지. 개점버셔야지. 사람도 망보지기 아니 강사께다 전부다. 연다 전부다. 아니 베데 즉보다 야보지여서나 안될때 되게 아니 계절 죽제. 지로와래서 봐. 어다디 인자 강사 연다 지려다 직직려다 되려 마다스. 안 되기 때문에 최대라 따고 그래. 되게 가르려고도 계지시야 가르시기도 시단들다고 그래서 대시야 돼야 아니 즉 님려다 되지고 많이 봐그 단단 무비네들이 가르시기도 됐다고 그래서 대성 거래서 봐 되나데스 되는데야 안다 당대를 믿는 게 되면서 되라고 그래서 니 되는사디 당대다 니 되는 게 야와치고 그래서 당대사디 아니 다 될시에다 망보질래요 그래 봐 다음에 망보다 쌤자마다 소소도 되지 망보질래요 그래 장든지 도서야 돼 다시신도 켈랑도르면 돌아 녀든지 도다 다디 라고 말아 다시신도 켈랑도 미로에도 장든다 장든다 다시신도 켈랑도르면도 녀든지 도 되게 지용 그랬어 다디 샤쇼 데모고지 다 마템반난시 켈랑도로야 마송샤나시 식신난시 켈랑도로야 도데라 장든지도 식신난시 켈랑도 미로만데라 녀든지도 다셈자바 면제기 데데지도 요거래 다된다니 콜로타마 녀든지도 되고라 콜로타마니 송완나시 무슨 송완나시 코란 라인은 마 템반나시 켈랑도로 고어와
도칸가마로 지선데요. 홀로 타마디 야. 녀든지 도되고 그래. 녀든지 도르스. 가래라나 거기 숭반낭시 러스. 디나로 계제 가라 요반 다 지신도 켈랑도는 그래. 어딜 담도 녀든지 도하지. 딘 다시신도 템바나시 켈랑도 미로마 공바신도 당고 와들라 당도지 도스라 그래서 딘들랑이 지요레스. 아니 가시 다 오마바이나 돈잉우지 주지 조지는 템베 오마 탄주 왔다 탄주 할 자식인다 봐. 오마 탄주 바이나 돈잉우지 주지 조지는 템베 너디 아니 녀든지 도다. 아니 테마인 바디 다 당도지 도스. 봐. 돈잉우지 주지 조지는 땡기민도나 무지 주지 조지네. 무된된지 조지네. 템베 너디 당도 녀든지 도다. 테마인에 삼말로 안 당도지 도라 샤고레스. Ce point, en fait, évoqué par le Bouddha est extrêmement important. Quand il dit ne te fie pas à l'individu, alors je crois que j'ai dit mais fie-toi au phénomène, c'est pas au phénomène, c'est au dharma, excusez-moi. Ne te fie pas à l'individu, mais fie-toi au dharma. Il disait ensuite ne te fie pas au terme, aux mots, mais fie-toi au contenu, à leur sens. Ne te fie pas à leur sens qui donne matière à interprétation, mais fie-toi à leur sens définitif. Et ne te fie pas à la pensée conceptuelle, en d'autres termes, mais fie-toi à la pensée directe, c'est-à-dire qui est sous-tendue par la réalisation directe de la vacuité. C'est un point important, il nous met par là même en garde. Ne nous fions pas simplement à l'individu, c'est-à-dire à un orateur, parce qu'il est célèbre, il est reconnu, il est renommé, etc. Mais fions-nous à ce qu'il nous dit, c'est-à-dire au dharma qu'il véhicule. Ne nous fions pas simplement aux mots, c'est-à-dire nous ne nous laissons pas éblouir par exemple par son éloquence, mais écoutons bien le sens en fait de ce qu'il dit. Ne nous en tenons pas à ce qui donne matière à interprétation en fait dans ce qu'il dit, mais fions-nous à ce qui est à prendre au pied de la lettre. Et ensuite donc ne nous en référons pas simplement, ne nous en tenons pas simplement à une perception conceptuelle en fait, ou à une compréhension conceptuelle, mais attachons-nous à pouvoir avoir recours à une perception ensuite directe, une compréhension directe. Cette distinction en fait entre ce qui donne matière à interprétation et ce qui est de sens définitif va différer donc selon les différents courants philosophiques. C'est ainsi que par exemple les Chittamatra, donc l'école de l'esprit seul, considèrent que le sutra donc de l'excellente discrimination, qui est celui prononcé lors du dernier tour de la roue du Dharma, ce sutra donc est un sutra de sens définitif, donc pour les Chittamatra. Ils considèrent donc que ceux qui adhérer en fait, ils considèrent que est de sens définitif, donc ce à quoi il convient d'adhérer, à prendre au pied du mot en fait, ou à prendre au pied de la lettre, comme on dit chez nous. Et contrairement à ce qui est de sens interprétatif, où justement il n'y a pas lieu d'adhérer en fait au mot tel qu'il est présenté, mais lequel mot en fait demande nécessite d'avoir recours en fait à une autre interprétation. Les Madhyamika Prasangika, quant à eux, considèrent exclusivement comme sutras de sens définitif des sutras qui évoquent comme sujet principal directement la vacuité, qui exposent directement la vacuité. Et c'est les seuls et uniques sutras qu'ils considèrent comme étant de sens définitif. 다디 생애기 강사질라 땡고를 마도 아니 말한수 다가서 지난 지고 말와서 디인자 아니 대야 아니 마상면 셰베 신다 수지 전부 남자는 공부 때와라 때베 아니 땡줄라 땡고를 마도 만족이 디마템 바이나 멜롱나시레스 멜롱 롱아나시 롱아나시 멜롱 Melon. Non, j'ai. T'as une loana, j'ai.
롱아나 시레 서로 아주 네 칭에면은 아주 조식 말했어. 디인산 칭해지고 그래서 칭에 대한 다 신다 신분은 지수장고 그래서 대선 거래서. Alors, le garde-fou, en quelque sorte, ici, que nous donne Lama Tsongkhapa, il nous dit que cette distinction, en fait, entre les écritures, donc entre celles qui sont de sens interprété et celles qui sont de sens certain, n'est pas chose aisée à faire et qu'il convient, en fait, de pouvoir se référer à des êtres compétents en la matière, d'où l'intervention ici, donc, de ces précurseurs, en fait, de suivre, de s'appuyer, de se référer à ces grands précurseurs, qui sont en fait tels des guides, parce que à défaut donc de leur aide, à défaut de leur soutien, nous sommes en fait comme des aveugles en fait dans ce foisonnement en fait de textes, dans l'incapacité donc de distinguer ce qui est à prendre au pied de la lettre et ce qui est au contraire à interpréter. 파바토멜로 소바 시행기 지수장네 아니 대화 내용 거래서 다 되네 돈이 소야디 소 아니 공부로도 기지수장네 라 반대다 와서 산지장기 지수장네 마소는 거래서 디 가르에서라나 남림징기 값 가르에서라나 우미기 따와디 따와 타르독바디 네 단주에 따와들이 되어래서 디인디가네 대라되네 네 대야디 개심부차고 그래서 Si l'on regarde un texte tel que ces étapes de la voix, donc cet exposé intermédiaire des étapes de la voix, on peut considérer que dans ce texte, jusqu'à présent à peu près, Lama Tsongkhapa s'est appuyé en fait sur Asanga, donc sur la conduite, le comportement, les descriptions en tout cas, évoquées donc dans les textes d'Asanga. Pour ce qui est de cette dernière partie ici, par contre, en d'autres termes, pour ce qui est d'arriver à exposer la vue, il s'est appuyé par contre sur Nagarjuna, Chandrakirti, etc. En d'autres termes, des maîtres du Madhyamika, et en particulier donc des Madhyamika Prasangika qui sont arrivés à élaborer la vue la plus aboutie. En fait, on dit la vue ultime en quelque sorte, ou la vue la plus aboutie. 네, 다 공부 가다 니바 공부를 주지 공부를 주 시대를 좀 와. Donc c'est ainsi qu'on arrive au troisième point. Donc on voit la nécessité de s'appuyer sur des êtres saints. On a vu l'importance d'écouter, contempler des écritures. On a vu l'importance de s'appuyer ou de suivre les grands pionniers, les grands précurseurs correctement. Et maintenant, balayons cette histoire brièvement du Madhyamika. On l'a balayé en 2 points, en voyant l'importance de rechercher la vue en s'appuyant sur le système de Nagarjuna. Et ensuite, on verra la genèse des exégèses ou des commentaires, en tout cas de la pensée de Nagarjuna. 다들 인디가는다 고몰루들라 된거 봐디 가르레슬람나 찍네 아니 산지 랑기 롱된 거래 서봐 만이냐 대보도 로니 십자 럼바나 아니 가르사 결론 반대시 잡아 디면로 십여 봐디 여담에 초직 무슨 디 롱된 거래 안디 타마들라니 대화진도 도스네 되지 여래 서봐 되네 아니 대화진도 도스네 배바로 배바로 디 송여래 서봐 다 디송 디가네 오다 산지기 아니 베데 냥엘레 되는 로십잘르메 오달라 아니 고 가서 반데 시와직 배경로 반데 시와직 배모레 디밍라 루스 루주스는 배우레스 디롱땡어레스 되게다 여다메베 초직 발라디가네 아니 가서래 예베 타다 네베 타니 지바체네 우메람지 땡그레스 은은행이 땡오레스 송레스 Donc la première des choses, c'est pourquoi en fait s'appuyer sur la pensée donc de Nagarjuna. En fait, cela répond déjà à une prophétie, puisqu'il est dit que le Bouddha lui-même avait prédit 400 années après son passage en Parinirvana, la venue donc dans ce qui correspond à l'Inde du Sud actuellement, la venue d'un bhikkhu, d'un moine pleinement ordonné, qui répondrait au nom de Palden et qui serait surnommé Naga, un
ce moine viendrait et sa pensée permettrait donc d'éclairer la distinction entre ce qui existe, ce qui n'existe pas, en d'autres termes, de définir en fait la limite entre ce qui relève donc de l'extrême en fait alors du nihilisme et l'extrême de la réification, mettant ainsi en évidence donc une voie médiane. Et il termine ainsi de sa prédiction en disant que ce moine, donc du nom de Palden, se rendrait par la suite à la terre de Tushita. De Sukhavati, pardon. Désolé, à Dewachan. Et je mets en évidence ce point parce que c'est une aspiration que nombreux d'entre nous partageons en fait de vouloir renaître à Sukhavati puisque c'est la terre de la grande félicité en fait, hein, Dewachan ou Sukhavati. Donc je vous souhaite en fait, je vous invite en fait à vous y rendre en tout cas. On va faire une pause d'ailleurs. O sashi puki chushin metok tram we ramling shin ni de gen padi sangi shing tu mikte ulwai tokunam tak shing la chupa shungi dam guru ratnamam kam niryatayami. 대화 지금 신경 야구 쉬우도 돼야 돼.